Fala galera, tudo bem? Aqui é a Gabi du Le Brésilien et on continue notre super série de comment gagner de temps et comment avancer plus vite dans l'apprentissage du portugais. Et aujourd'hui, on va parler du point numéro 5 qu'on a vu dans l'introduction. Si tu n'as pas vu l'introduction, clique quelque part dans la description de cette vidéo, il y aura toujours les liens pour les autres vidéos de cette série. Donc, point numéro 5, s'assurer de pouvoir utiliser les contenus à l'oral que tu as appris avant de passer à la prochaine leçon. Et ça, c'est super lié avec les points qu'on a vus dans la vidéo 4. Le point 4 qui c'est savoir dire les choses et être à l'aise. Donc déjà, il faut que tu sois à l'aise et une fois que tu es à l'aise, c'est là où tu passes à la prochaine leçon, au prochain contenu. Pourquoi? Parce que sinon, ça va se cumuler. Tu vas savoir, comme d'habitude et comme la plupart des élèves, lire et écrire et tu ne vas pas savoir. Tu ne vas pas réussir à comprendre les Brésiliens quand ils parlent et tu ne vas pas réussir à parler de façon naturelle, sans souffrir, Donc là, tu es dans une leçon, tu apprends, on va utiliser l'exemple du passé composé qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. Tu es en train d'apprendre à conjuguer les passés composés. Tu as appris les terminaisons qu'il faut mettre, tu as appris les verbes irréguliers, très bien. Mais est-ce que tu arrives à dire 10 activités que tu fais vraiment tous les jours et les dire au passé composé et dire hier je suis allé au travail, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai fait je sais pas quoi. Tu arrives à les faire tranquillement. Si tu n'arrives pas à les faire, tu ne peux pas continuer parce qu'après tu vas apprendre, je sais pas, les futurs, tu vas apprendre l'imparfait. Et d'accord, tu as appris quelques conjugaisons, mais tu sais toujours pas dire les choses qu'il faut pour raconter des histoires au passé. Donc pendant que tu es en train d'apprendre le passé composé, notre exemple de cette vidéo, pense à ta journée d'hier. Qu'est-ce que tu as fait hier? Et sois à l'aise pour réussir. Alors, c'est pas être à l'aise 100%. Parce qu'il y a toujours les prépositions, les petites choses qu'on ne sait pas. Mais à 90%, tu arrives quand même à dire, hier, je suis allé au supermarché, hier, j'ai appelé ma grand-mère. Hier, qu'est-ce que tu fais dans ta vie tous les jours? Et c'est là, ces vocabulaires-là, que tu vas t'automatiser, que tu vas t'entraîner, que tu vas intérioriser avant de passer à la prochaine leçon. Et comme ça, tu es toujours en mode confiance. Ah, j'ai 10 phrases que je les dis sans aucun souci. Voilà un exemple où tu ne réfléchis plus. Et du coup, tu vas avancer et là, tu peux passer à la prochaine leçon. Donc voilà, reste avec moi là. Réfléchis maintenant. Est-ce que la leçon que tu es en train d'étudier, ou sinon plutôt la dernière leçon que tu as étudiée, si tu l'apprends là maintenant, est-ce que tu as 10 phrases que tu sors tranquillement sans souffrir? Si ce n'est pas le cas, arrête la vidéo ici, arrête d'avancer, retourne, va là-bas, prends 10 phrases. Ah, fort, bien, je viens de faire un chien, tu as vu? En tant qu'un chien, tu fais un wow et du coup, tu les mémorises bien et tu passes au prochain contenu et tu commences et tu continues à ajouter des choses pour développer ton vocabulaire et ta façon de t'exprimer. Est-ce que ça te semble logique? Je pense que c'est logique, donc note et fais-les, parce que c'est un ensemble de petites choses qui vont faire que tu vas avancer bien plus vite et que tu vas vraiment avoir des résultats et parler português très bientôt. Beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo, na última dica dessa série, na dernière dica de cette série de vídeo número 6. Beijo!